Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 10 mai 2017. Et oui, aujourd'hui il va être question des Autochtones et de la marijuana. Êtes-vous inquiets, mesdames et messieurs, de la légalisation de la marijuana? Eh bien, chez les Autochtones, on est inquiet. C'est ce qu'on apprend dans un article intitulé « Les Autochtones inquiets de la légalisation du pot », un article en collaboration avec la presse canadienne et Pierre Saint-Arnaud. Eh bien, ce qu'on nous dit dans ce papier, c'est que le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Ghislain Picard, eh bien, lui, il fait valoir que les communautés autochtones sont déjà aux prises avec un problème de surconsommation de drogue qui ne pourrait qu'être amplifié par la légalisation. Lui est conscient des problèmes sur la réserve et quant à lui, la légalisation va amener une amplification du problème. On va dire également que dans cet article, ce chef craint notamment que la légalisation ait un effet d'entraînement sur les autres drogues illicites et place un stress additionnel sur un tissu social déjà fragile. Imaginez, on craint que la surconsommation continue son chemin, on craint que la légalisation ouvre la porte à une consommation de drogues plus dangereuses, et aussi, c'est que ça ajoute un fardeau qui est extrêmement lourd pour ces communautés, pour les communautés autochtones. Mais là, vous allez me dire, ouais, mais Éric, là, ça touche les communautés autochtones. Il y a bien plus de problèmes de surconsommation sur ces communautés-là. Le niveau de toxicomanie est élevé. Éric, compare des pommes avec des pommes et non pas des pommes avec des poires. Mais écoutez, mesdames et messieurs, j'ai été, moi, sur une réserve autochtone et j'ai pu constater que oui, le problème de toxicomanie là, est réel, il est répandu. Mais si on compare des pommes avec des pommes, eh bien, on va aller voir ce que nous dit Magdalena Cerda de l'Université de Californie à Davis. Et c'est Mathieu Perrault, dans un article publié sur la plateforme de la presse intitulé « Le pot légal plus tentant pour les ados », eh bien, ce qu'on apprend, c'est que dans les endroits où est-ce que le pot est légal, eh bien, les ados sont plus tentés à en consommer. Donc, la crainte que le chef amérindien a pour sa communauté, eh bien, c'est la même crainte qu'on doit avoir pour nos jeunes. Puisque selon la science, selon les observations scientifiques, lorsque le pot est légal, eh bien, ça devient plus tentant pour un jeune de consommer. Mais écoutez bien ce qu'elle dit, et ça a été rapporté sur la plateforme de la presse. Les attitudes envers cette drogue deviennent plus permissives, notamment chez les enfants et les adolescents. Il semble que ce soit en partie à cause de la légalisation qui envoie un message qu'il ne s'agit pas d'une drogue dangereuse. Or, nous savons que plus un adolescent commence jeune à fumer du cannabis, plus augmente son risque d'en utiliser tous les jours à l'âge adulte et son risque de dépendance. Et c'est ça qu'on doit craindre, mesdames et messieurs. Parce que son risque de dépendance est réel. Certains vont dire « Ouais, mais moi j'en connais » ou « Moi-même, je suis quelqu'un qui consomme de temps en temps, à la fin de semaine ou dans des occasions, dans un party. » Puis après ça, j'en prends plus. Oui, mais c'est pas tout le monde qui sont comme ça. C'est pas tout le monde qui sont disciplinés. C'est pas tout le monde qui réussissent à se maîtriser, d'une part. Et d'autre part, eh bien, c'est sûr que si les adultes consomment d'une manière libre, sans discrétion, eh bien, ça va devenir tentant pour les jeunes d'en consommer, spécialement si c'est légal. Je veux dire, combien de jeunes ont commencé à boire de la bière à 12, 13, 14 ans, puis combien de jeunes ont permis à leurs jeunes, combien de parents, ont permis à leurs jeunes de consommer d'une manière raisonnable de l'alcool avant l'âge adulte, en disant « je vais t'apprendre à consommer ». Maintenant, si un jeune prend une bière au souper, il y a 17 ans par exemple, puis ça s'arrête là, l'effet qu'il va avoir dans son système, puis les dommages que ça va causer dans son système, sont loin de ce qu'un jeune va pouvoir prendre, par exemple, à 17 ans ou à 16 ans,
quelques bouffées, quelques puffs, comme on dit en bon québécois, de pot ou de marijuana. Ce qu'on nous dit également dans cet article, c'est que les attitudes envers le pot, et ça c'est toute une question de perception, hein? Parce que dans les États où est-ce que c'est légal par rapport à où est-ce que les États c'est illégal, il y a une observation qui est faite. Écoutez bien ceci. La perception que c'est dangereux diminue, donc, dans les États que c'est légal, mais beaucoup moins que dans les États où il a été légalisé. Je répète, la perception que c'est dangereux diminue, mais beaucoup moins que dans les États où il a été légalisé. La consommation à 17 ans a baissé dans les États où le pot n'était pas légal. En d'autres mots, quand le pot n'est pas légal, la consommation est moindre. Dans les États où est-ce que le pot est légal, la consommation est plus élevée chez les jeunes. Et donc, est-ce que les Autochtones ont raison de s'inquiéter? Oui, parce que, selon ce que nous dit M. Picard, celui qui représente les Premières Nations au Québec et au Labrador, eh bien, il se dit, lui, inquiet de voir des opportunistes débarquer sur les réserves avec l'intention de profiter de la situation. Et c'est ça qui est dangereux, mesdames et messieurs, c'est que quand ça va devenir légal, justement, le crime organisé, les revendeurs vont chercher des moyens de pouvoir revendre d'une manière beaucoup plus subtile. Parce que, écoutez, si c'est légal de fumer de la marijuana, admettons que des jeunes fument dans un parc, au coin d'une rue. Bon, ben, ils ne pourront pas savoir si ça a été acheté sur le crime organisé ou non. Alors, à ce moment-là, ça va être encore plus facile pour le crime organisé de fournir aux jeunes. Et ce qui arrive, mesdames et messieurs, c'est que dans un article intitulé Seven Harmful Side Effects Pot Legalization Has Caused in Colorado, un article qu'on peut retrouver sur la plateforme du dailysignal.com, écrit par la main de Carly Stimson, on voit justement 7 éléments qui sont dangereux. Et je ne vous lirai pas toutes les 7, mais j'aimerais ça m'arrêter sur quelques-uns. Par exemple, le point 3. Les suspensions et expulsions d'étudiants liés à la drogue ont augmenté de 32% par rapport aux années scolaires de 2008-2009 à 2012-2013. La grande majorité concernait des violations liées à la marijuana. Donc, ce qui arrive, mesdames et messieurs, c'est qu'en 2012, c'est devenu légal de consommer de la marijuana au Colorado. En 2014, on a été capable d'en vendre sur le marché. Mais ce qui arrive, c'est qu'il y a eu une augmentation de 32% de suspension ou d'expulsion de jeunes, donc qui n'étaient pas en âge de consommer, mais qui étaient trouvés en possession de cannabis. On nous dit en 2012, 26,8% des élèves qui avaient l'âge d'aller à l'université ont été considérés comme des utilisateurs actuels de marijuana comparativement à 18,89% à l'échelle nationale. Et donc, ça fait que le Colorado est au 3e rang aux États-Unis des plus grands consommateurs de marijuana. Il est 42% au-dessus de la moyenne nationale. C'est énorme, mesdames et messieurs. Pourquoi il est au-dessus? Parce que c'est un État où est-ce que la consommation et la vente du cannabis est légale. Et on a d'autres statistiques, je passe ça rapidement. Il y a eu une augmentation de 57% des visites de salles d'urgence liées à la marijuana entre 2011 et 2013. Et les hospitalisations liées à la marijuana ont augmenté de 82% depuis 2008. Et ça, c'est énorme, mesdames et messieurs. Donc, autant des visites d'urgence, autant des hospitalisations, il y a eu une augmentation de manière significative. Et ce qui arrive aussi, c'est que Radio-Canada, et pourtant, beaucoup d'entre vous savez que Radio-Canada, sur le plan social, est assez à gauche. Hein? Donc, ce n'est pas des conservateurs sociaux.
qui diffuse l'information à Radio-Canada. Et ce qu'on nous dit sur la plateforme de Radio-Canada, dans un article qui s'intitule « Légalisation de la marijuana, le marché noir fleurissant au Colorado », un article de Karine Godin. Eh bien, écoutez, c'est légal de fumer et de vendre la marijuana au Colorado, mais même si c'est légal, le marché noir a augmenté. Donc oui, les Autochtones ont lieu de s'inquiéter de ce que le pot va devenir légal, et non seulement les Autochtones, mais également les Canadiens, et incluant les Québécois. Donc, mesdames et messieurs, je pense que c'est important de faire de bonnes recherches, de bien se renseigner et d'aller consulter ces articles-là que je publie sur la plateforme ericlantier.net. Vous avez tout simplement à aller sur la page du 10 mai et vous allez avoir toutes les informations là-dessus. Et je vous invite à faire d'autres recherches et suite à ça, à aviser votre député de votre conviction à cet effet-là. Moi, personnellement, je suis contre la légalisation de la marijuana parce que ce ne sera pas bénéfique pour notre nation, ce ne sera pas bénéfique pour nos jeunes. Mais comme vous le savez, le Tour d'Horizon a une raison d'être. Sa raison d'être, c'est de susciter des discussions avec les gens de notre entourage. Et donc, ça devient un sujet à discuter avec vos collègues de travail, avec les gens de votre entourage, vos amis, les membres de votre famille. Peut-être un sujet de discussion autour de la table ce soir avec vos parents, vos enfants. Alors, je vous invite à en discuter aujourd'hui et à me faire part. Et à me faire part, dis-je, de vos commentaires sur ericlantier.net au bas de la page. Sur ce, chers auditeurs, je vous dis à demain.